l'équipe des ateliers d'image est aujourd'hui accueillie par l'entreprise Alu Confort pour découvrir le métier de la menuiserie aluminium, de la fabrique à la pose. Bonjour Monsieur Piopa. Bonjour Amel. Quels sont les différents postes dans la menuiserie aluminium? Alors, différents postes, il y a les fabricants qui restent à domicile, à l'atelier, qui débitent les différents profils pour fabriquer différents châssis de menuiserie. Alors selon vous, quels sont les avantages et inconvénients des métiers de l'atelier? Alors, je trouve que c'est un travail créatif parce qu'on part de barres linéaires et on coupe, on réalise des châssis un peu particuliers quelquefois, qui sont dessinés par des architectes. Donc c'est un travail gratifiant quand le travail est fini. Ensuite, les inconvénients, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des châssis de plus en plus lourds. Alors c'est peut-être de plus en plus compliqué pour soulever, même si nous avons maintenant des outils qui nous aident bien, à faire ce genre de travaux, mais ça reste peut-être l'inconvénient. Trop manuel. Voilà. Les avantages aussi de ce travail, c'est le relationnel avec les clients. On travaille et on aboutit à un projet bien qui a été désiré au départ. Le menuisier aluminium intervient dans la découpe, l'usinage, le façonnage et l'assemblage de matériaux. La rigueur, la concentration et la minutie sont les qualités nécessaires à ce métier. Un menuisier aluminium a deux axes majeurs. C'est d'abord, premièrement, être en capacité de pouvoir intervenir sur beaucoup de domaines de la fermeture du bâtiment. Et puis ensuite, l'autre possibilité, c'est d'évoluer vers un métier qui soit plus lié à la direction de chantier, à la prise de mesure, à l'encadrement d'équipes de chantier, et pour certains même à diriger leur propre entreprise de menuiserie aluminium. Selon vous, quels sont les atouts d'un bon ouvrier? Comme dans tous les métiers, un bon ouvrier est celui qui, dans un premier temps, est capable de s'investir. Un bon ouvrier est quelqu'un qui y met davantage d'investissement personnel et qui, pour le coup, trouve une vraie satisfaction dans la réalisation de ce qu'il produit. Et pour un ouvrier aluminium, les satisfactions sont importantes parce que l'amour du travail bien fait qu'on a la possibilité de voir des ouvrages qui sont réalisés et auxquels on a réellement participé. Sur un bâtiment, on se rend compte immédiatement lorsqu'on a des menuiseries qui sont de qualité et posées par des poseurs de qualité et fabriquées par des fabricants de qualité. Y a-t-il des débouchés dans ce secteur d'activité? Écoutez, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup parce que j'ai des difficultés à recruter des poseurs en menuiserie aluminium, des fabricants en menuiserie aluminium. On a beaucoup de gens qui gravitent autour du métier du bâtiment qui peuvent se laisser croire et faire croire qu'ils sont capables d'intervenir, mais c'est faux. La menuiserie aluminium, c'est un métier à part entière, il faut avoir des bases, il faut avoir des connaissances. Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'ouvriers qualifiés dans ce secteur du bâtiment. Tous les diplômés, tant sur les filières en alternance que les filières classiques, trouvent immédiatement un emploi. Les meilleurs, effectivement, le conservent très longtemps. Mais aujourd'hui, lorsqu'on publie une annonce sur Pôle emploi, on a peu de réponses. Alors, donc, je suis responsable du planning des poseurs. Il y a actuellement 3 à 4 équipes de poseurs qui principalement travaillent en binôme. Et donc je m'occupe effectivement de les placer sur les chantiers tous les matins. Un chantier peut durer une demi-journée comme plusieurs mois, puisqu'on travaille chez des particuliers, donc ça peut être la pose d'une ou deux fenêtres, ou d'un portail, ou d'un volet roulant, comme ça peut être des bâtiments industriels ou des grosses villas. Et là, donc, dans ce cas-là, les chantiers peuvent durer des mois, voire une année. Alors pour les jeunes qui souhaiteraient parvenir au métier, comment peuvent-ils faire?
Alors, à l'issue de leur formation, c'est-à-dire leur cursus scolaire, soit en sortie de 3e ou de 4e, peu importe, il faut que le jeune ait entre 15 ans et 16 ans et trouver une entreprise. Ce qui est bien, c'est au préalable d'avoir fait un stage dans l'entreprise pour voir un petit peu si le métier lui plaît. Et à la suite de ça, on signe un contrat d'apprentissage. C'est une formation d'alternance. Une partie en entreprise, une partie à l'école, au CFA. C'est pas vraiment une école, c'est un centre de formation pour apprentis. Sur 2 ans pour un CAP, 2 ans de plus, c'est-à-dire 4 ans pour un BP. Voilà. C'est un métier qui est porteur, c'est un métier d'avenir. On change 15 millions de fenêtres par an. Sans compter les portes, sans compter les vérandas et tout ce qui va avec le métier. C'est un métier d'avenir puisque voilà, les entreprises cherchent des jeunes plutôt que l'inverse. Voilà. C'est bon? Allez, action! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Allez liker et commenter. Au revoir!